Avez-vous l'œil le plus acéré et une véritable passion pour les énigmes? Alors, nous vous proposons un festin pour le cerveau. Des énigmes fraîches et croustillantes pour stimuler votre esprit et éprouver votre attention aux détails. 3 amis partent ensemble en voyage d'été à travers l'Europe. Ils rencontrent 3 jeunes femmes et se présentent. Steve prétend posséder un véritable empire commercial aux États-Unis. John affirme avoir hérité de plusieurs millions de dollars. Jake se dit un athlète accompli. Mais un seul est réellement riche. Lequel est-ce? Il est difficile d'en être sûr, mais tout indique que Jake est véritablement aisé. Il porte une montre en or, et celle-ci paraît tout à fait authentique. 2 clients se trouvaient dans une bijouterie lorsque, soudain, la lumière s'éteint une seconde. À ce moment, le collier en or le plus massif disparaît. Pouvez-vous deviner qui l'a dérobé? C'était la jeune femme tenant un bouquet de fleurs. Le collier se trouve dissimulé à l'intérieur de son arrangement. Adam s'apprête à sortir célébrer son anniversaire lorsqu'il glisse soudain sur une peau de banane et perd la mémoire. 3 jeunes femmes se présentent alors chez lui, chacune affirmant être son épouse. Il faut croire qu'il est particulièrement apprécié. Pourtant, une seule d'entre elles est vraiment sa femme. Pouvez-vous deviner laquelle? Même si elle paraît hostile et n'a apporté aucun présent, la seconde jeune femme est en réalité son épouse. Adam et elle portent les mêmes alliances. Nancy et Lisa sont assises sur un banc du parc. Elles semblent avoir le même âge, mais leurs vies suivent des chemins très différents. L'une possède une réelle fortune, tandis que l'autre a d'autres priorités. Alors, laquelle paraît riche? Nancy a probablement dépensé des sommes considérables en chirurgie esthétique pour obtenir cette apparence. Quant au sac de créateur derrière elle, il coûte une fortune. Monsieur Potier a engagé 3 nouveaux agents de sécurité pour son entreprise. Il vient les rencontrer en personne, car ils doivent protéger son coûteux matériel. C'est alors qu'il comprend qu'un imposteur se trouve parmi eux. Pouvez-vous l'identifier? C'est l'homme du milieu. Il paraît identique aux autres, sauf que le mot « sécurité » est mal orthographié sur son uniforme. 3 jeunes femmes se prévoient pour une soirée. Elles se maquillent et bavardent gaiement, mais l'une d'entre elles dissimule en réalité un secret. Elle peut se sentir femme, mais demeure physiquement un homme. Saurez-vous la reconnaître? La première est en réalité un homme. Il cache sa pomme d'Adam derrière une écharpe. Rita s'est rendue à la campagne pour goûter à un peu de calme. Elle observait 7 superbes oiseaux posés sur une clôture lorsque, soudain, un bruit fracassant retentit. Quelqu'un tirait sur les oiseaux. Combien en reste-t-il encore perchés sur la barrière? Aucun. Tous se sont envolés aussitôt qu'ils ont entendu le vacarme. 2 sœurs font de l'autostop en Italie. Longtemps, personne ne veut les prendre, puis un camion finit par s'arrêter. Le chauffeur promet de les conduire à Rome rapidement. Les 2 jeunes femmes sont d'abord ravies. Mais l'une remarque soudain un détail inquiétant sur la route et dit à l'autre qu'elle devrait quitter le camion. Qu'a-t-elle aperçu? Lorsqu'elles sont montées dans le camion, un panneau indiquait Rome à 100 km. Le panneau suivant marquait 212 km. Elles roulent donc dans la direction opposée.
Quelqu'un a dérobé un document important sur le bureau de Pénélope. Elle interroge 3 collègues. Nathan déclare: J'ai passé toute la matinée sur le rapport mensuel et je ne me suis pas levé une seule fois. Emma affirme: Je suis passé devant ton bureau, mais uniquement pour prendre un cappuccino à ta machine. Ben soutient qu'il vient d'arriver et ignorait tout document important. Qui ment parmi eux? C'est Emma. La machine derrière le bureau de Pénélope est un simple percolateur. Il ne fait pas de cappuccino. Une chanteuse célèbre séjournait dans une station balnéaire très luxueuse, où, lors d'une promenade, elle rencontra un homme séduisant qui la courtisait. S'étant détendue, elle lui confia nombre de ses secrets. Soudain, son garde du corps vint la prévenir. Elle ne devait pas se fier à cet homme. Pourquoi? L'homme tenait contre lui un ours en peluche. Ses yeux rouges abritaient en réalité des micro-caméras. Il avait filmé toute la conversation et pouvait s'en servir pour la faire chanter ou nuire à sa carrière. La section montre de grande marque a été cambriolée dans un centre commercial très fréquenté. Le voleur, voyant que la sécurité le cherchait, s'est engouffré dans une boutique de robes chic. Parmi les clients, lequel est-ce le coupable? La personne qui essaie une robe tout en portant des baskets sales est le coupable. On n'essaierait pas une robe délicate avec des chaussures aussi souillées. On a enlevé 3 femmes, l'une après l'autre. Puis, chaque matin, le ravisseur les déposait au même endroit. Elles semblaient saines et sauves, mais leurs cheveux étaient visiblement plus courts. Quand la police a surpris le bandit enlevant une 4e victime et a fouillé sa maison, elle a tout de suite compris pourquoi il avait besoin de ces jeunes femmes. L'avez-vous deviné? Il possédait une collection de poupées miniatures et prélevait les cheveux des victimes pour en garnir les têtes et augmenter le réalisme de ces poupées. Sérieusement? Sarah a économisé suffisamment pour ouvrir son propre salon de coiffure. Elle souhaite acheter un local dans un nouvel immeuble et elle retient 2 options finales. L'un est plus petit et moins chic, mais immédiatement prêt. L'autre est beaucoup plus grand et semble plus coûteux, mais il faudra attendre un peu. Lequel devrait-elle choisir? Sarah devra avoir beaucoup de patience si elle choisit la seconde option. Il est indiqué: date d'achèvement approximative, 2055. Eh bien, elle ferait mieux de se mettre au tricot. Miranda s'est rendue à une conférence sur l'innovation et y a rencontré 3 hommes sympathiques. Tous étaient charmants, mais l'un d'eux lui semblait étrange. Elle a compris qu'il ne s'agissait pas d'une vraie personne, mais d'un robot de la conférence. Comment l'a-t-elle deviné? Cet homme chargeait son téléphone à l'aide d'un câble relié à sa jambe. Les humains ne possèdent pas encore ce pouvoir, mais ce serait sans doute pratique. James est un peu obsédé par l'idée de devenir la personne la plus riche au monde. Un jour, il rencontre une vieille femme qui prétend posséder des pouvoirs magiques capables d'exaucer n'importe quel vœu. Mais il doit souhaiter pour quelqu'un d'autre, pas pour lui-même. Pourtant, James parvint à la tromper et à obtenir ce qu'il voulait, quel fut son vœu. Il souhaita que ses parents aient le fils le plus riche du monde, pas bête. Leslie faisait du lèche-vitrine lorsqu'elle aperçut son mari, Nick, dans un magasin de vêtements. Elle fut surprise, car il était censé être au travail. Elle entra pour le confronter. Nick expliqua qu'il choisissait une tenue pour la fête de fin d'année de son entreprise.
Mais Leslie ne le crut pas et comprit qu'il la trompait. Comment le savait-elle? Leslie a vu une femme cachée derrière les rideaux de la cabine d'essayage, et Nick avait une tache de rouge à lèvres sur sa chemise. 3 vols ont eu lieu dans un supermarché local. Un en janvier, un en avril et un en juin. La caméra de sécurité a filmé les 3 incidents. Un détective privé a visionné les images et a immédiatement identifié le coupable. Et vous, pouvez-vous le trouver? Dans les 3 vidéos apparaît une femme enceinte. Son ventre semble exactement de la même taille en janvier, avril et juin. C'est physiquement impossible. Elle était donc la voleuse et simulait sa grossesse depuis le début. Alors, avez-vous réussi à résoudre toutes ces énigmes ou ont-elles eu raison de vous? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.